La soirée électorale de dimanche dernier a été rude pour la socialiste que je suis. Le record d'abstention a été un choc. Après cette très longue séquence commencée avec les primaires de la droite, le dernier épisode de la série politique paraissait joué d'avance. Et c'est probablement cela qui a causé la démobilisation massive des électeurs. Mais cela laisse un sentiment de démocratie inachevé, qu'on ne peut pas balayer simplement en se disant que maintenant c'est derrière nous. Dans la circonscription, je félicite très chaleureusement les 5 députés socialistes élus en Auvergne-Rhône-Alpes, les Ardéchois Olivier Dussopt et Hervé Solignac, le Stéphanois Régis Juanico, Marie-Noëlle Battistel dans l'Isère et Christine Pires-Beaune dans le Puy-de-Dôme. Aux autres candidats socialistes malheureux, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je veux dire mon amical soutien dans ce moment difficile. Je ne peux pas cacher en outre que je compte des amis de longue date parmi les députés élus sous la bannière En Marche, auxquels je dis bravo. Avec le recul de quelques jours, le choc demeure fort, les interrogations et les commentaires multiples. J'en garde juste quelques-uns que je relie à la dimension européenne. La victoire sans partage d'Emmanuel Macron, tout d'abord, elle est incontestable, même si elle n'est pas à la hauteur vertigineuse que lui désignaient les sondages. Elle dit que par cohérence, les électeurs ont continué à miser sur le même candidat. Maintenant, ils veulent voir une politique qui marche. On aura de nombreuses occasions d'y revenir, mais les premiers grands textes vont être des vecteurs de discussion serrés. Par exemple, je vois avec grande inquiétude se profiler la réforme du travail et le risque de brèche saignante dans le droit social actuel. Évidemment, je serai la première à me féliciter d'une baisse du chômage, mais l'efficacité ne justifie pas tout. Voyons la situation en Grande-Bretagne ou en Allemagne, où certes le chômage est très faible, mais au prix de contrats précaires ou d'insécurité de nombreux salariés est la règle. Personne ne souhaite cela pour la France. Les parlementaires français se pencheront aussi sur le texte sur la sécurité intérieure, qui a à ce stade déjà été censuré en partie par le Conseil d'État. Dans ce domaine, avec la délégation socialiste française, nous avons souhaité alerter le président de la République sur nos inquiétudes à propos de l'équilibre entre les moyens de la lutte contre le terrorisme et le respect des libertés individuelles. C'est un sujet très sensible dans le cadre européen. Et la question de la collecte des données par rapport à la qualité de leur traitement et leur échange avec les services des pays membres de l'Union est par exemple un enjeu majeur. La discussion nationale va prospérer. Mes collègues européens m'ont déjà dit qu'ils s'y intéressaient de près. Et puis, dans le domaine de la moralisation de la vie publique aussi, la dimension européenne n'est jamais très loin. Et pas seulement avec l'éviction de ministres du MoDem pour motif d'enquête sur leurs assistants au Parlement européen. La nouvelle garde des Sceaux pourra certainement regarder de près les pratiques et les politiques menées chez nos voisins pour alimenter les discussions en France sur ce sujet fondamental. Elle y verra que, là aussi, c'est parfois difficile de concilier transparence et liberté de mandat, ou de faire demeurer dans le cadre légal les groupes d'intérêt, ou de pression, ou les lobbies, pour ne citer que 2 dimensions. En parallèle à tout cela, il faut aussi penser à la suite. Le PS va devoir tirer des enseignements de la situation, se redéfinir, se recomposer, se reconstituer, se renouveler. Il est un peu tôt pour répondre avec sûreté ou certitude, et ça tangue sévèrement. Comme toujours, il faudra d'abord se mettre au travail, sérieusement, collectivement, avant d'imaginer de revenir devant les Français, avec des idées nouvelles, un projet cohérent et la volonté de réussir.